Pensez-vous que la foi exclut totalement le doute ou la peur? Bienvenue, chers amis, dans votre émission Autrement dit. C'est toujours un plaisir de vous retrouver afin de partager ensemble des réflexions autour de thématiques bibliques. J'ai le plaisir également d'accueillir sur le plateau Bruno Delépine et Eddy Michel Carpin. Merci à tous les deux de votre présence et merci d'intervenir régulièrement dans cette émission. Le trimestre précédent, nous avons centré nos études sur la personne du Saint-Esprit, vous vous en souvenez, et nous vous proposons au cours de ce deuxième trimestre de l'année 2017 de centrer nos études sur les deux épîtres de l'apôtre Pierre. Alors avant de se plonger à proprement parler dans ces épîtres, j'aimerais qu'on s'intéresse au personnage de Pierre. Qui était Pierre? Qu'est-ce qu'on sait de lui? Un disciple parmi les 12. Mais lorsque nous lisons les évangiles, on observe que le nom de Pierre revient quand même assez régulièrement. On observe par exemple que c'est un homme, c'était un marin pêcheur. Il pêchait avec son frère, avec des amis aussi comme Jacques et Jean. Et on suppose que c'était des gens qui se connaissaient très bien, qui avaient l'habitude justement de pratiquer cette activité. Et très certainement, c'était leur activité principale. Alors, Pierre habitait également au nord de la mer de Galilée. Et donc, on sait, la Bible parle de sa belle-mère. Donc, on sait également qu'il était marié. On ne parle pas de ses enfants, on ne dit rien de tout cela. Mais on sait qu'il a été parmi les premiers disciples à être appelé par Jésus, à avoir répondu également à l'invitation de Jésus, à l'avoir suivi jusqu'au prétoire, pratiquement, je dirais, jusqu'au moment où il a été crucifié. C'est Pierre également qui a été le premier à retourner au tombeau. Donc oui, la Bible cite dans le Nouveau Testament, elle cite fréquemment le nom de Pierre. On sait également qu'il a occupé des responsabilités importantes dans l'Église naissante. Donc oui, c'est un personnage qui a eu des hauts, qui a eu des bas, qui a un tempérament assez fort. On le voit comme représentant un peu les disciples à plusieurs reprises. Donc, c'était un porte-parole. Oui, on peut dire que c'était un porte-parole. Donc, je crois que ce personnage mérite quand même qu'on s'attarde pour mieux le connaître et découvrir un peu sa personnalité et découvrir également peut-être le message qu'il va nous transmettre au travers de ces deux épîtres. Nous avons donc tout le trimestre pour s'attacher à connaître ce personnage, mais j'aimerais qu'on revienne sur la rencontre de Pierre avec Jésus. Tu en as parlé. Est-ce que c'est Pierre qui va vers Jésus ou Jésus qui appelle Pierre à le suivre? L'Écriture nous révèle qu'effectivement que c'est Jésus qui était à la rencontre de Pierre et qui l'a invité à le suivre en fait. Qu'est-ce qu'on peut apprendre également de cette rencontre? Alors justement, dans l'Évangile selon Luc au chapitre 5, on voit que Jésus va laisser la bourgade de Capernaum et il va se rendre justement un petit peu plus au nord et il va se retrouver là près du lac et il y a une foule qui est avec lui et il va monter sur une barque. La Bible nous dit que c'est la barque de Pierre et il va commencer à enseigner à la foule pour être mieux entendu et pour ne pas non plus être pressé par cette foule. Et là, les disciples donc Pierre va entendre un peu le message de Jésus. Est-ce qu'il le connaissait peut-être un peu avant? Très certainement. Il a peut-être entendu parler de ce Jésus. Il le voit arriver, il est dans son village et justement, il va lui prêter sa barque pour justement prêcher la bonne nouvelle. Et à la fin de ce message, Jésus va faire quelque chose de particulier parce qu'il va demander à Pierre de jeter son filet pour pratiquer justement un coup de scène. Et Pierre va être va s'interroger, il va dire à Jésus, mais écoute, nous avons travaillé, nous, toute la nuit, nous n'avons rien pris, et tu nous demandes en plein jour, parce que pêcher en plein jour, ça veut dire que les poissons sont susceptibles de voir les mailles, de voir le filet, donc c'est pas évident, et généralement, on ne pratique pas ce genre de pêche de jour. Donc Pierre est sceptique déjà. Pierre, il est sceptique, oui, mais il va dire à Jésus, et peut-être par rapport au message qu'il a entendu, la bonne nouvelle qu'il entend de la bouche de Jésus, eh bien, il dit à Jésus, sur ta parole, nous jetterons le filet. Donc,
acte de foi, Pierre jette le filet et puis brusquement, il observe que il prend des poissons. Alors, il remplit vite fait sa barque, mais sa barque n'est pas suffisante. Et il va appeler justement ceux qui sont à côté, Jacques et Jean, ils viendront également. Et la Bible nous dit même que les bateaux sont pratiquement prêts à s'enfoncer. C'est une pêche, on peut dire, miraculeuse. C'est une pêche miraculeuse. Et là, il y aura l'acte de Pierre qui va se jeter aux pieds de Jésus et va lui dire écoute, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme impur, je suis un homme pécheur. Alors, on l'est tous. Pourquoi, justement, cette phrase qu'on voit dans Luc 5 au verset 8, « Se retire-toi de moi car je suis un homme pécheur », puisqu'il était en présence de Jésus, tu l'as dit, qui prêchait déjà, donc il avait probablement déjà pressenti que c'était le Fils de Dieu, qu'il avait une divinité peut-être, vous me direz votre avis, mais pourquoi à ce moment précisément, il réalise peut-être que c'est bien Jésus et lui dit de se retirer de lui? En fait, c'est un peu l'expérience que nous devons tous vivre quand nous contemplons, quand nous rencontrons Jésus. C'est-à-dire que nous nous rendons compte de la sainteté, justement, de la divinité, de la supériorité de Jésus. Nous reconnaissons sa noblesse, sa grandeur, et en reconnaissant cela, nous voyons où nous sommes, nous. Et effectivement, le souci, c'est que souvent, en tant qu'hommes, nous restons à cette étape. C'est-à-dire que nous nous rendons compte que Dieu est au-delà de ce qu'on pourrait être. Et parfois, nous restons là et nous disons, effectivement, nous sommes trop pécheurs, nous sommes trop pour nous approcher de Jésus. Or, justement, ce que Jésus veut précisément, c'est s'approcher de nous, justement. Et Pierre, lui, il a un peu ce ressentiment que souvent nous avons vis-à-vis de Dieu. Souvent, nous entendons les gens dire « Ah non, c'est bien la parole de Dieu, mais je ne suis pas encore, je ne suis pas encore. » En fait, on se sent peut-être indigne. Alors, est-ce que c'est même un préalable pour pouvoir suivre Dieu, se sentir indigne, non méritant de marcher à côté de Jésus? Alors, je ne dirais pas que c'est un préalable, puisqu'il y a la rencontre. Pour moi, le préalable, c'est qu'il y ait la rencontre. Et ce que j'observe, c'est que de cette rencontre, il y a quelque chose qui va se produire dans la vie de Pierre. C'est-à-dire que Pierre ne peut pas rester le même face à Jésus, même s'il dit à Jésus « Sur ta parole, je jetterai le filet ». Donc, Pierre, il fait confiance quand même à celui qui prêche l'Évangile, il fait confiance quand même à celui qui lui dit de jeter le filet, mais est-il conscient, je ne crois pas, de la portée de la parole de Jésus, de ce que cela va produire? Et Pierre voit des tonnes de poissons, il voit une quantité de poissons, il est surpris. Donc c'est le miracle qui le fait réaliser finalement. Oui, la Bible dit c'est que l'effroi l'avait suivi, lui ainsi que les autres. C'est-à-dire ils sont surpris. Oui, il jette le filet. Oui, il est quand même sceptique. Il dit à Jésus, attends, en pleine journée, va-t-on prendre des poissons? Moi, je suis un professionnel, j'ai pêché toute la nuit. Mais bon, écoute, je le fais quand même. Mais il le fait, mais il ne sait pas réellement. Donc Pierre se rend compte que Jésus n'est pas n'importe qui. Il se rend compte que ce Jésus-là est, à la limite, je dirais, quand je lis le texte, est capable de parler aux poissons, de dire aux poissons de venir et d'être là pour qu'ils soient pris. Ça veut dire qu'il est en présence quand même de Dieu. Il n'est pas en présence de simplement un homme, un prédicateur qui prêche la bonne nouvelle. Il se rend compte qu'il y a une distance, en tous les cas, entre lui et Jésus. Et je pense, pour répondre à ta question, que oui, lorsque nous entrons dans cette relation vraie avec Jésus, eh bien, on prend conscience de la distance qui nous sépare. Mais l'objectif de Jésus, ce n'est pas que la séparation demeure, que la distance demeure. Mais il dit à Pierre, la parole est très intéressante, parce qu'il lui dit, mais désormais, tu seras appelé un pécheur d'hommes. C'est-à-dire que l'expérience que Pierre est en train de vivre a une double portée. Oui, Pierre n'avait rien pris, donc il aura des poissons pour vendre, pour pouvoir prendre soin des siens, mais cela a une portée aussi spirituelle, je dirais. C'est-à-dire par rapport à l'action que Jésus veut mener avec Pierre. Et il lui dit, mais désormais tu seras. Ça veut dire que de la même manière que tu avais une grande quantité de poissons là, présents, venir, tu les as capturés, eh bien, de la même manière, la prédication de l'Évangile, lorsque tu vas la prêcher,
elle aura exactement cette même force, cette même puissance. Elle va t'échapper parce que ce sera la parole de Dieu, ce sera le message de Dieu. Et je crois que Pierre, face à ce miracle, comme nous aussi, lorsque quelque part, oui, nous prêchons l'Évangile et que des hommes, des femmes se donnent à Jésus, reçoivent, sont bouleversés par ce message et viennent par dizaines, par centaines donner leur vie à Jésus, nous savons très bien que ce n'est pas notre action qui a fait tout cela. Et donc, nous sommes face à la présence de Jésus. Donc, on ne peut que se prosterner, se jeter aux pieds de Jésus et se dire, mais nous ne sommes pas suffisants pour accomplir ces choses, donc pour son que ces attitude, choses se réalisent. on peut la comprendre. On peut la comprendre. Oui, on peut la comprendre, oui. Est-ce que c'est suite à cette pêche miraculeuse où Pierre réalise qu'il est en présence justement de quelqu'un, en tout cas de différent, que Jésus lui pose la question dans Matthieu 16 au verset 15. Jésus lui dit, et il est également en présence de d'autres personnes, « Qui dites-vous que je suis ?» Et on est surpris de voir que Pierre appelle Jésus en tant que fils de Dieu. Oui, tout à fait. Nous voyons qu'effectivement, il le disait, que c'est un professionnel de pêche et qu'au temps de poisson, il comprend bien que ce n'est pas normal. En tant que professionnel, il connaît bien justement, et en voyant autant de poissons, le texte nous dit que la barque s'enfonçait presque, il comprend qu'il y a quelque chose de pas normal là en fait, et qu'il comprend qu'il est en présence de quelqu'un de vraiment supérieur, qu'il n'est pas en présence d'un simple prédicateur, mais qu'il est en présence de quelqu'un qui a quelque chose. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il a conscience, en fait, qu'il est en présence de Dieu, en fait. Et c'est pour ça qu'il dit, regarde, moi, je suis un homme pécheur, je ne peux pas. Et effectivement, par rapport à ce que tu disais, et après, Pierre, il dit, qui dites-vous que je suis? Il dit, tu es le Fils de Dieu, celui qui est... Et la réponse de Jésus est intéressante. Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui est dans les cieux. Et en étant dans la présence de Jésus, effectivement, nous voyons que nous ne restons pas la personne pécheur, la personne pécheresse, la personne... en étant en la présence de Jésus, on voit qu'on est sous l'influence de Jésus, devient sous l'influence du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que les autres étaient étonnés, mais nous ne devrions pas être étonnés aujourd'hui qu'en étant en la présence de Jésus, qu'on puisse sortir des choses justement qui viennent de l'Esprit et non plus de la chair et du sang. Alors pourtant, on voit que peu de temps après, dans Matthieu 16, un peu plus loin, au verset 23, Jésus lui dit une phrase qui m'interpelle. Il lui dit « Arrière de moi, Satan ». Alors que peu de temps avant, enfin, dans quelques versets plus haut, voilà, c'est dans le même dialogue. Alors, est-ce que Jésus s'adresse à Pierre, s'adresse à Satan? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Jésus va bien comprendre, de la même manière qu'il lui a dit tu es le Christ. Ça veut dire que Pierre est en train de reconnaître que Jésus est vraiment celui qui a été promis depuis l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'il reconnaît que Jésus est loin l'envoyé de Dieu, d'accord, pour accomplir un projet grandiose pour l'humanité. Donc Pierre reconnaît cela et quelques secondes, et Jésus va lui dire justement, ce n'est pas la chair, et Bruno l'a dit, et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est Dieu lui-même. Et 2 secondes après, ce qui l'amène à parler de la sorte, en fait, ce n'est plus Dieu, mais c'est poussé par sa propre intention, ses propres motivations. Et bien évidemment, là, c'est Satan lui-même qui insuffle. Donc, on voit bien, déjà dans la personne humaine, qu'il y a aussi une lutte entre ce que Dieu veut réaliser, mais aussi ce que Satan lui-même, parce qu'il y a bien ce conflit dans l'histoire biblique. On peut être sous les deux influences, c'est ce que vous dites. Oui, on peut être tantôt sous l'influence de Dieu et faire des actions bonnes, et puis plus tard sous l'influence de Satan et faire des actions mauvaises. Oui, tout à fait, parce qu'à partir du moment où, par exemple, Pierre, pourquoi il va répondre? Ce n'est pas Satan qui va faire bouger les lèvres de Pierre pour qu'il prononce des paroles. Nous ne sommes pas du tout dans un cas de possession démoniaque dans ce cadre-là. Mais comment Satan s'impose à nous, justement? Eh bien, justement, par nos propres mobiles et nos motivations. Parce qu'effectivement, depuis que nous sommes devenus des pécheurs, nous sommes séparés de Dieu, nous sommes tombés dans la rébellion contre Dieu, eh bien, lui, il a fait son œuvre, il a construit toute notre intelligence autour, justement, de notre personne et nous placer au centre.
ce n'était pas l'objectif de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, c'était pour qu'il continue à rendre gloire à son Créateur et demeure dans cette dépendance. Malheureusement, depuis la chute, l'homme est devenu un indépendant vis-à-vis de Dieu et il faut retrouver justement cette situation de dépendance vis-à-vis de Dieu. Mais là, Pierre ne comprend pas du tout que Jésus soit en train de dire « Oui, mais je suis venu pour accomplir une mission, j'aurai à mourir. » Et Pierre, ça n'entre pas dans les projets de Pierre. Et ça n'entre pas dans ses projets égoïstes, parce que lui, il a un projet avec Jésus. Il suit Jésus depuis quelque temps, mais son objectif, c'est quoi? C'est de permettre à Jésus d'instaurer son royaume sur la terre, à Jérusalem. Donc, quand Jésus dit à Pierre, mais je dois mourir, Pierre dit, non, 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 mais ça, c'est pas dans le projet. Mais en faisant ça, il pense à qui? À sa propre personne. Et c'est pourquoi Jésus va dire, non, non, non. Là, tu ne parles pas sous l'influence de l'Esprit de Dieu, mais tu parles sous l'influence de l'Esprit de Satan. Et là, Jésus lui dira clairement, arrière de moi, Satan. Parce que Jésus comprend bien que ce n'est pas une pensée qui vient de Dieu, celle-là. Mais quand même, Jésus comprend que ce n'est pas, je dirais, Pierre qui parle presque, puisqu'il s'adresse à Satan, arrière de moi, Satan. Pourquoi ne dit-il pas arrière de moi, Pierre? Quand Jésus dit ça, il est en train de dire que cette pensée-là, c'est une pensée qui vient de Satan, que ça ne vient pas de Dieu, en fait. Quand il dit arrière de moi, Satan, il est en train de dire à Pierre, la pensée que tu as, elle ne vient pas de Dieu. De la même manière qu'il lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, qui veut dire que les choses de Dieu, il n'y a que l'Esprit qui puisse nous les révéler. Et là, quand il dit non, il dit à Jésus que ça ne va pas arriver, Jésus est en train de lui dire, là, tu n'es plus sous l'Esprit de Dieu. Tu n'es plus sous l'Esprit de Dieu, mais tu es sous l'Esprit de la chair, qui veut dire, et nous savons que Jésus, à plusieurs reprises, il dit dans les évangiles qu'il y a le combat entre la chair et l'esprit. Tout à fait. Exactement. Mais comment savoir à quel moment on est sous l'influence, justement? Est-ce que Pierre, pensez-vous qu'il avait pleine conscience quand il disait « Tu es le Fils de Dieu », qu'il était sous l'influence de Dieu, Oui. et au moment où il a dit « Non, tu ne mourras pas », qu'il était sous l'influence de Satan? Est-ce qu'on peut percevoir sous quelle influence on se trouve? On peut le percevoir, mais je ne pense pas que Pierre l'ait perçu comme cela, parce qu'il est dans un dialogue avec Jésus, et donc les idées lui viennent. Donc, dans le feu de l'action. Oui, dans le feu de l'action, il répond. Et c'est là où Jésus va l'interpeller. Et ces interpellations de Jésus doivent aussi nous servir. Parce que dans la suite du texte, au verset 24, dans Matthieu chapitre 16, verset 24, justement, Jésus va parler de ce que cela signifie être un véritable disciple. Être un disciple, c'est renoncer à soi-même. Justement, et donc ça va à l'opposé, comme par exemple dans le psaume 1er, l'homme qui prospère, l'homme, c'est celui qui marche à contre-courant, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Donc on voit bien que c'est quelqu'un qui est à contre-courant. Et Jésus, ici, va bien dire que le disciple, c'est celui qui ne suit pas ses propres objectifs. Donc ça veut dire que Jésus répond à l'interpellation de Pierre, qui voulait suivre ses propres objectifs. Et Jésus va lui dire non, si tu veux être mon disciple, parce que c'est une invitation également de Jésus, renouvelée à Pierre et aux autres, mais il faut abandonner vos propres idées. Ça veut dire qu'on vit avec des interdits, en quelque sorte. Comment? On vit quand même avec des interdits. Tu ne dois pas faire ci, tu dois me suivre, tu dois laisser ce que tu fais me suivre. Souvent, on retrouve ça dans la Bible. De quoi Pierre vivait-il ensuite? Parce qu'il a tout laissé, dit-on, et il a suivi Jésus. Mais on a des métiers, on a des engagements dans la vie, je veux dire, dans la société. Alors, dans cette histoire, et quand on lit les évangiles, c'est vrai que la Bible nous dit qu'ils ont tout quitté et l'ont suivi sur le champ, mais on les observe ailleurs dans le parcours, qu'ils étaient encore pêcheurs et qu'ils pratiquaient la pêche. Parce qu'à plusieurs reprises, on les retrouve dans leur barque, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas tout abandonné. Mais il faut comprendre que ça a été un cheminement pendant les 3 ans et demi où ils sont restés avec Jésus. Ça a été un cheminement. Et même après le reniement de Pierre, qu'est-ce que la Bible va nous dire? Pierre a pris ses compagnons et ils sont allés de nuit pêcher. Donc Jésus, après la résurrection, va encore trouver l'apôtre Pierre en train de pratiquer la pêche et il va l'interpeller encore par rapport à la mission. Donc on voit que eh bien, ce que chaque disciple doit comprendre, c'est que la mission doit être quand même une priorité dans sa vie. Alors, la Bible nous le dira par la suite. Il y a certains qui le feront
à plein temps, mais il y a d'autres qui seront aussi animés par cette mission, qui auront, par exemple, comme Pierre, mais comme l'apôtre Paul, eh bien, Paul, on sait qu'il va garder son métier jusqu'au bout. Il va confectionner des tentes, réparateur de tentes, etc. Donc, on voit bien qu'il y a ces deux aspects. Comme dans le peuple d'Israël, il y avait des Lévites, c'est-à-dire ceux qui s'occupaient pleinement des activités au niveau du temple, c'était leur activité quotidienne. Et puis, il y a d'autres qui étaient aussi des disciples et qui servaient le Seigneur, mais qui avaient leurs activités et qui intervenaient de façon ponctuelle au service du temple. Alors, tu as parlé de quelque chose qui m'interpelle aussi. Tu as parlé de Pierre qui renie Jésus. Effectivement, on a l'histoire qui est relatée dans Luc chapitre 21. On voit que Pierre renie Jésus lui-même. Et Jésus avait prédit justement cet acte de Pierre. Alors, est-ce que Pierre a été pardonné? Et pour revenir à nous aujourd'hui, comment nous, on peut éviter de renier Jésus-Christ? Ce qui est... En fait, il y a beaucoup de choses à apprendre dans cette histoire, il y a beaucoup de choses à retirer. Mais ce qui est, en fait, que je note, c'est que, justement, Jésus lui avait prédit, et notamment, Jésus lui avait dit qu'il avait prié pour que sa foi ne défaille point. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement la prière de Jésus a été exaucée ou pas? Parce que nous voyons effectivement que Pierre a renié. Donc c'est la question qu'on se pose. Mais en fait, nous voyons, comme Eddie le disait, que c'est un cheminement. Et Pierre, nous voyons qu'effectivement qu'il a renié Jésus, comme Judas a renié Jésus, il a même et trahi Jésus. Mais nous voyons que deux personnes, deux disciples qui ont renié Jésus, ils ont eu deux trajectoires différentes après. Est-ce que c'est le mobile peut-être qui a changé? En fait, on revient à la barque où Pierre reconnaît qu'il est en présence de Jésus. Et quand Jésus nous met en garde qu'il peut arriver que nous tombions, qu'il peut arriver que nous puissions pécher, Dieu veut effectivement que nous nous rendions compte de ça, mais il veut aussi que nous puissions nous rendre compte que c'est lui qui a la solution, comme pour la multitude de poissons, qu'en revenant à lui, qu'il va nous permettre de remporter la victoire. Ce qu'on a vu que Pierre a fait et non Judas. Alors aujourd'hui, nous allons nous demander, mais finalement, j'ai menti là, est-ce que j'ai manqué de foi? Oui, j'ai manqué de foi. Mais est-ce que c'est fini? Non, Jésus nous tend encore la main. Donc ça veut dire que Jésus, même s'il avait prédit cet acte, il a quand même pardonné Pierre et Pierre a été de l'avant. Donc ça laisse un espoir quand même. Oui, c'est-à-dire que Pierre, je pense, n'a pas été attentif à ce que Jésus lui a dit. Parce que Jésus lui a dit, j'ai prié pour toi. Ça veut dire que Pierre, à plusieurs occasions, Jésus a eu l'occasion de l'interpeller par rapport à cette confiance, peut-être qui était un peu trop débordante par rapport à sa propre personne. Et Jésus l'a interpellé. D'ailleurs, avant l'épisode du jardin de Gethsémane, Jésus a invité Pierre à venir prier avec lui. Pourtant, il dormait. Pourtant, Jésus lui avait dit, oui, mais il faut être vigilant parce que moi, je prie pour toi pour que tu n'abandonnes pas la foi, pour que ta foi ne disparaisse pas totalement. Je voudrais qu'elle demeure. Donc, Jésus, ça n'a pas suffi. Ça Jésus, veut dire qu'il fallait que Pierre... Non, c'est pas que cela n'est pas que la prière de Jésus n'ait pas été suffisante. Hein. Soyons vigilants par rapport à cela. C'est Pierre, dans son attitude, qui n'a pas été vigilant. C'est Pierre, parce que Pierre pouvait, parce que Jésus avertit. Ça veut dire qu'il a la possibilité de changer de direction. Il a la possibilité de prendre le temps. Comme on dit chez nous, ce proverbe dit « un homme averti en vaut deux ». Ça veut dire que quand on nous avertit, c'est pour éviter les pièges. Mais malheureusement, on est tellement sûr de nous-mêmes, on ne va pas tomber. Quel que soit ce que les gens vont dire, il n'y a pas de problème. Et c'est ce qui s'est produit dans la vie de Pierre. Pierre avait un excès de confiance. C'est qu'il n'a pas été vigilant. Et malheureusement, et c'est là où je vois que la prière de Jésus garde tout son sens, parce que Pierre va pleurer amèrement après le reniement, mais il n'ira pas se pendre à l'opposé de Judas. Rappelons-nous que Jésus a dit à Pierre, tu me renieras. Il lui a dit ça, mais il lui avait dit, il aussi, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Ce qui veut dire que Jésus enregistrait le fait déjà que Pierre l'aurait renié. Ce qui est important, justement, c'est que Pierre réussisse. Donc, c'est la suite. Exactement. Et c'est là. Oui. Exactement. Et c'est là. Parce que pour nous, nous pensons qu'effectivement, que quand on suit Jésus, que voilà, c'est fini, on est parfait, et puis c'est fini. Non. Jésus, c'est un cheminement. C'est un cheminement. Et quand Jésus dit à Pierre,
que tu vas me renier, mais que j'ai prié pour toi. Justement, c'était afin que lui, il remporte la victoire, ce que Judas n'a pas fait. Et nous voyons qu'effectivement, que la foi de Pierre n'a pas failli, puisqu'il a eu confiance en son Dieu, que son Dieu puissait lui pardonner. Ce que beaucoup aujourd'hui ne font pas, se renferment dans le fait que « Ah non, j'étais trop loin, ah non, je ne peux plus, c'est fini ». Et en fait, non. La réponse de l'Évangile aujourd'hui, c'est que il n'est jamais trop tard pour dire oui à Jésus. Alors, vous parlez de la foi de Pierre. Il me semble que la foi en action, c'est dans l'histoire qui est relatée dans Matthieu 14, les versets 22 à 33, que vous pourrez lire chez vous, où on voit Jésus qui marche sur l'eau. Les disciples sont effrayés. Et Pierre qui a une demande, j'ai envie de dire, présomptueuse, et qui dit, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir sur les eaux avec toi. Alors, est-ce que c'est un défi qu'il lance à Jésus à ce moment-là, ou est-ce que c'est une expression de sa foi? De mon point de vue, pour bien comprendre l'histoire, il ne faut pas seulement la lire avec une caméra et puis on filme les gens, mais il faut peut-être se mettre à la place de Pierre et des disciples. Je pense qu'il a été le plus brave parmi les autres disciples, parce que je pense que les autres aussi auraient bien voulu marcher sur les eaux. Mais je pense que Pierre, ça nous montre aussi le caractère de Pierre, le tempérament. C'est-à-dire que Pierre se dit, mais attends, si tu le fais, est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que je peux le faire? Parce que il y a cette volonté, je pense, de faire comme Jésus. Je pense que Pierre veut faire... alors, il se casse parfois un peu la figure, il s'y prend mal. Parce qu'il s'enfonce à un moment. Il répond peut-être un peu à côté, il est craintif à d'autres moments, mais je pense qu'il veut faire. Il est bien intentionné. Il veut être comme Jésus. Moi, je pense que, ma première lecture, c'est celle-là. Ben, pourquoi pas, Jésus? Attends, si c'est toi, mais ordonne que je vienne, ordonne que je marche aussi. C'est peut-être aussi une manière pour que sa foi s'affermisse aussi en celui qui est capable de le faire marcher. Lui, Pierre, un être humain, parce qu'il voit les miracles que Jésus accomplit. Là encore, ils sont surpris. Jésus marche sur les eaux, mais d'où vient-il? Jésus avait déjà apaisé la tempête préalablement. Il se pose la question, mais qui est cet homme qui ordonne même au vent et à la mer de se calmer? Il s'interroge parce qu'ils sont en présence de quelqu'un qui est unique, quelqu'un qui les dépasse. Ils le comprennent de temps en temps, mais de temps en temps, ils ne le comprennent pas du tout. Donc, ils veulent voir peut-être jusqu'où ils peuvent aller. Il y a une certaine ambivalence. Donc, oui, Pierre, moi, je crois qu'il est brave. Je ne dirais pas qu'il est présomptueux. Moi, je dirais qu'il est brave. Il veut ressembler à Jésus. Il veut faire comme Jésus. Et il dit à Jésus, mais ordonne. En tous les cas, lorsqu'il va commencer à marcher, il aura peur. On nous dit qu'il y avait beaucoup de vent, que la mer était mouvementée, etc. Peut-être Pierre réalise qu'il est en train de marcher. Il est tellement étonné par ce qu'il fait, mais il est quand même étonné. Il reste humain. Alors, et puis peut-être qu'il est aussi un peu présomptueux. Quelque part, il se dit, bon... mais les autres sont restés dans la barque, moi je marche, c'est pas mal. Et puis oui, mais Jésus, on voit bien qu'il lui tend la main. Jésus est là. En dépit de tout ce qu'on pourrait imaginer, parce que c'est difficile d'imaginer ce qu'a ressenti Pierre quand il marchait sur les eaux, eh bien je crois que ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir que Jésus, si Pierre perd de vue Jésus, Jésus ne perd pas de vue Pierre. Et Jésus lui tend la main. Jésus est là, en dépit de tout, pour le ramener à la raison, pour le ramener à la stabilité de la foi, puisque Jésus lui dit, mais pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu manqué de foi, Pierre? Il a douté de quoi, Pierre? Justement, Jésus dit, pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Mais c'est intéressant que dans le texte, il est dit que Pierre est en train de marcher et comme il y avait la puissance des vents, qu'il a commencé à couler. Et c'est exactement ce qui nous arrive, nous, aujourd'hui. C'est pas que nous puissions manquer de foi. Souvent, nous savons que Dieu est capable, nous savons que Dieu peut faire, mais nous arrêtons, comme Pierre, de regarder à Dieu, de regarder à Jésus, et nous regardons justement à la puissance des vents et à la hauteur des vagues. Exactement. Nous regardons la grandeur de nos problèmes, nous regardons les épreuves que nous avons. Et c'est à ce moment-là qu'on s'enfonce. Exactement. Nous arrêtons de fixer les yeux sur Dieu, sur notre grand Dieu justement qui est capable, et nous regardons le problème, et nous nous enfonçons en fait. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant de surligner, c'est qu'aussi longtemps qu'on garde la foi, aussi longtemps on peut être au-dessus et marcher sur l'eau. Mais quand on perd la foi, eh bien, on s'enfonce. Et c'est vrai que par rapport à ce que Bruno disait, ça a du sens dans ce texte. Et Jésus nous interpelle encore aujourd'hui. Aussi longtemps que nous aurons les yeux fixés sur lui, qu'on lui fera confiance, qu'on fera confiance à Jésus, pas à nous. Eh bien, aussi longtemps qu'il y aura des vents,
il y aura des vagues, mais il nous permettra de passer au-dessus. Il nous permettra de franchir les obstacles. Et je pense que là aussi, bien, on a à apprendre. Et au travers des épîtres de Pierre, bien, c'est un homme d'expérience, un homme qui a connu des hauts, des bas, qui a manqué de foi parfois, mais qui eh bien, est capable d'écrire, de s'arrêter et d'envoyer des messages d'encouragement à des hommes et à des femmes. Et ça, je trouve que ce parcours de Pierre que nous avons brièvement brossé, eh bien, est riche en expérience pour nous encore aujourd'hui. Alors, merci à vous deux pour votre participation. Nous verrons Pierre encore la semaine prochaine. Rendez-vous à la prochaine émission d'Autrement dit.